Le développement durable, ça comprend 3 grands piliers qui sont le côté environnement, mais également le côté économique et le côté social. C'est un métier qui existe depuis 12 ou 13 ans. On a des gens qui sont très orientés sur la partie commerce. On a des gens qui sont très orientés sur la partie administrative. Et ça représente vraiment le travail du développement durable qui n'est pas une matière, mais qui est quelque chose qu'on peut retrouver partout. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une activité transversale. Le but, c'est pas d'imposer une idée de manière frontale et directe, mais plutôt d'essayer de comprendre ce dont les gens ont besoin. Les 17 objectifs de développement durable, vous les avez déjà abordés, ils ont toujours différentes approches. On peut être 3 personnes et interpréter chacun d'entre eux de 3 manières différentes. Donc n'hésitez pas à essayer de vous les approprier. Est-ce que les arbres, ça coûte cher à planter? Quand on en plante 1000, on en perd à peu près 400 chaque année. Donc on va aller voir des villages sur place et on va faire en sorte de leur donner un contrat de travail et on va leur donner un salaire pour qu'ils plantent les arbres. Donc finalement, pour planter un arbre, c'est pas que le coût de l'arbre. Est-ce qu'avant d'avoir fait ce métier, vous avez fait un métier? Quand j'ai eu mon bac, je suis allé dans une fac de sport et j'ai fait mes études là-bas et ensuite j'ai commencé à travailler pour des événements sportifs. C'est comme ça que je me suis occupé de la partie développement durable des événements sportifs et que progressivement, je me suis spécialisé dans la thématique développement durable. Est-ce que vous avez déjà fait des voyages pour votre travail? Mon impact sur la planète en termes de transport est très mauvais. Et on donne de l'argent à des projets pour compenser. En fait, il s'appelle comment votre métier? C'est responsable développement durable. Est-ce que vous êtes le plus gros patron de Allcoat? On a un très grand patron. Et ensuite, moi, je m'occupe de 2 choses. Je m'occupe du marché de tous nos clients internationaux. Et je m'occupe aussi de faire en sorte que pour l'ensemble, on puisse avoir la même manière de travailler. Où sont situés vos principaux bureaux? Alors, l'ensemble de nos bureaux, on en a un à Paris, on en a un en Suisse, on en a un en Espagne, on en a un au Guatemala, un au Mexique, un en Colombie, un au Chili. Est-ce que vous pensez à ajouter des objectifs? Alors, c'est pas nous qui les avons créés, c'est les Nations Unies. Donc là, ils nous ont donné ces règles-là à suivre jusqu'en 2030. Pourquoi vous avez décidé de venir nous aider au collège? Je pense que de pouvoir transmettre aux gens et de leur expliquer comment ça marche, c'est le seul moyen que ça puisse fonctionner. Parce que ce que vous allez découvrir, ce que vous allez essayer de mettre en place pendant ce projet-là, c'est aussi quelque chose dont vous allez parler à la maison. Donc pour moi, l'important, c'est que les jeunes générations, elles puissent vraiment comprendre le sujet, se l'approprier et donner toutes leurs idées. C'est quoi le logo que vous aimez travailler le plus? Il ne faut pas que ça soit mon envie, il faut mieux que ça soit l'intérêt du lieu où on va. Quel a été l'objectif le plus difficile à réaliser? C'est le 13, c'est celui qui englobe un petit peu l'ensemble des 17 objectifs. Quand vous faites un projet, ça va à peu près combien d'objectifs? Minimum 3, maximum 6, 7. Et pour vous, quel est l'objectif le plus près d'être atteint jusqu'à là? Chaque pays décide de définir quelles sont ses priorités. Et globalement, C'est peut-être le 14 et le 15. Est-ce qu'il y a des chefs d'État qui vous aident à financer vos projets? Ils essaient parfois d'obliger certaines entreprises à faire des efforts, à payer pour pouvoir financer les projets et ce genre de choses. Mais les États aujourd'hui, ils ne financent pas directement des projets. Le blé qui est ici, il va comment ici? Par des agriculteurs. Et il se déplace comment? Je sais pas. Donc, comment il se déplace? Avec quel véhicule? Ce véhicule, il marche avec quelle énergie? Tu vois, c'est d'essayer de trouver toutes ces alternatives qu'on pourrait avoir. Sur le toit, on peut faire Sur le toit. Ah, vous avez une bonne solution déjà pour répondre aux immeubles. Donc peut-être que ton champ, il est même plus là, il peut déjà être intégré dedans. Et donc plus de problème de transport.